Coucou les lions, signe ascendant lunaire solaire, je vous retrouve pour votre tirage astro du mois de janvier. Vu que je vois que vous êtes très férus de tirages astro sentimentaux, n'est-ce pas? On va faire en deux temps, on va faire première quinzaine, deuxième quinzaine, je trouve que c'est pas mal. Puis ça nous permet d'avoir peut-être un peu plus de messages précis. Donc là, je vais faire la première quinzaine du mois de janvier 2022, je trouve que c'est pas mal. Mes chers lions, vous ne prenez bien sûr en vous que ce qui vibre en vous. Bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. On le dit, ça a l'air logique, mais je le répète tout le temps. Vous pouvez toujours changer à tout moment votre ligne de vie, d'accord? Nous, on voit ce qui va se passer et on voit ce qui va se passer de manière générale. Donc, bien sûr, ces tirages ne parleront pas forcément à tout le monde, ou en tout cas pas tous les messages. Si vous pensez à une personne lorsque je tire les cartes ou que je dis quelque chose et qu'il y a une personne qui vous vient en tête comme ça, faites-vous confiance, c'est que c'est très probablement la bonne. Et si toutefois vous avez un doute, vous pouvez demander à votre corps. Donc là, c'est très simple, vous vous alignez, vous vous mettez bien droit, vous pensez à cette problématique ou à cette personne. Est-ce que ce message est fait pour moi? Si votre corps part en avant, vous lâchez bien prise avant. Si votre corps part en avant, c'est que c'est un oui. S'il part en arrière, c'est que c'est un non. Pour ce faire, il faut vraiment bien lâcher prise. C'est-à-dire, je lâche le mental et voilà, je vois ce que ça donne. Voilà, notre corps ne nous trompe pas en fait. C'est des petites techniques que je vous donne parce que des fois on est trop dans le mental, des fois on sait plus comment se faire confiance et ça nous arrive à tous. Voilà. Si vraiment vous êtes en doute, eh ben, vous m'appelez, je vous fais une guidance et enfin si le cœur vous en dit, hein, parce que moi je vous dis ça, voilà. Mais moi ça m'arrive de le faire quand des fois c'est trop compliqué pour nous, on n'arrive pas à y voir clair. Alors la technique du corps fonctionne très bien. Hein. Je sais que ça fonctionne. Par contre, il faut bien lâcher le mental, quoi. Ok, on va aller voir pour vous les lions. Lion, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont vos messages au niveau sentimental? Oh, la force. Les lions, vous commencez par le lion. Alors, c'est nickel, hein, parfait, voilà. Le lion, il y a cette histoire de dompter son mental avec sa spiritualité, avec douceur, de reprendre confiance en soi, de rayonner en fait là. Vraiment, on a cette notion de rayonnement, de reprendre confiance en soi, d'avoir la force d'avancer, de dompter calmement son mental en lui disant « T'inquiète pas, ça va aller, je sais ce que je fais. » Et c'est quelque chose qui est durable. C'est une grosse carte de stabilité pour vous les lions, là, la force. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous les lions? Ouh, le roi de coupe. Oula, dis donc, on est stable, hein, les lions. Hein. Avec le roi de coupe, on est très stable, vous êtes très stable au niveau émotionnel. Vous pouvez attirer à vous aussi un roi de coupe, la bonne personne pour vous. Le roi de coupe est sincère, le roi de coupe part avec le cœur, c'est une vérité du cœur. Le roi de coupe est stable dans ce qu'il dit. Le roi de coupe est très dans la créativité, vous voyez. Voilà. Donc ça peut être vraiment là, on a la force, on reprend confiance en soi parce qu'on est stable au niveau de notre cœur. Là, les lions, on est stable au niveau de son cœur, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut matérialiser. Peu importe les tempêtes, vous êtes dans une communication interne qui est vraie et donc forcément on attire ça à soi. Avec la reine de denier, on dit que vous savez faire fructifier ça. Il y a cette notion d'être très ancré, de savoir faire fructifier dans le sens... Vous allez vibrer ça, attirer ça à vous. C'est ça que je ressens, les lions. Beaucoup de charisme, mais en étant très stable. Et en fait, vous allez savoir poser vos limites et attirer ça à vous, en fait. C'est ça que vous allez faire fructifier, en fait. C'est votre stabilité émotionnelle, en fait. Voilà. J'y arrive. Allez, dernier message, s'il vous plaît, pour la première quinzaine. Ouh, la joie, le bonheur, le partage, les amis, les festivités, ça va sortir les lions. Hein. Là, vous allez sortir, vous allez être en tout cas haut au niveau énergétique si vous ne partagez pas avec d'autres personnes, mais je pense qu'il y a du partage, qu'il y a de la communication. Il y a quelque chose de haut là chez vous. Il y a beaucoup de coupes aussi, de cœur, vous voyez. On a le roi de denier derrière. Hein. Le roi de denier qui va nous parler de savoir faire fructifier, mais il sait aussi investir. C'est investir son temps correctement, investir dans les bonnes personnes, miser sur le bon cheval. Il y a aussi beaucoup d'ancrage, de stabilité, vous voyez là dans votre signe. Ok. On va aller prendre le Light Seer Tarot et puis on va aller voir quels sont ces messages pour compléter pour les lions. Alors, sur la force, qu'est-ce qu'on peut me dire à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, multivers, à la source, pour les lions? Ah, l'amertume.
On a la force de dépasser une amertume. Donc peut-être que vous avez été amer sur fin décembre ou sur ce mois de décembre ou sur les mois précédents par rapport à l'amour, par rapport à une personne. Il y a eu comme un goût d'amertume, une petite colère, une frustration quand même qui est là. Et là, vous avez la force de dépasser ça en fait. Parce que j'ai l'impression vraiment, les lions, vous vous concentrez sur vous, quoi. Là, avec un roi de coupe comme ça, on me dit c'est celle-là, d'accord. Le cavalier d'épée qui est un mental. Le mental qui va essayer de convaincre. Alors soit il y a une personne qui va venir essayer de vous convaincre de quelque chose, mais cette personne vous a peut-être frustré, blessé, il y a eu peut-être un petit peu voilà, quelque chose comme ça qui vous a pas plu. Vous allez rester ancré. Hein. Vous allez rester droit et ancré comme ça. Hein. Soit c'est vous, mais je ne pense pas que ce soit vous. Je ne ressens pas que ce soit vous qui allez convaincre qui que ce soit. Peut-être que vous allez avoir des prétendants, les lions, par exemple, vous voyez, qui vont venir essayer de vous convaincre. Mais alors vous, rien à péter. Hein. Vous, c'est moi, je suis stable, je suis bien comme je suis. Montre patte blanche et puis on verra après. Le 10 de coupe, bah regardez, vous allez vers le bonheur et le partage en famille. Pourquoi? Parce que vous êtes équilibré. Vous êtes dans un roi de coupe, vous êtes équilibré, vous savez ce que vous voulez, vous posez vos limites, vous savez où vous allez et il y a la bonne personne pour vous. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une personne là qui essaye vraiment de venir vous convaincre de peut-être de sa fidélité aussi. Hein. Alors, vous voyez ce qui parle en voix. On nous parle de bonheur, on nous parle d'accomplissement, on nous parle d'abondance qui arrive à vous et de partage avec des amis, avec un entourage, de joie. Il y a vraiment des belles énergies au niveau sentimental. C'est aussi écouter ses intuitions. Vous avez la possibilité vraiment de faire fructifier une relation avec un homme qui pourrait venir vous convaincre, avec lequel il y a peut-être un peu d'amertume, mais que vous avez réussi à surmonter ça. J'ai pas l'impression qu'il vous a non plus mis un coup de poignard dans le dos, mais voilà, quelque chose qui vous a un petit peu, voilà, un homme, une femme hein, d'ailleurs, hein, ok. Mais vous allez déjà vouloir être bien vous-même. Vous voyez, il y a le diable qui arrive ici. Et le diable, c'est votre mental. C'est, vous allez vous poser la question s'il y a une personne autour de vous, si elle est sincère ou pas. Il y a quand même votre mental qui va venir vous chafouiner un petit peu, hein, les lions, à un moment. Hein, ou une personne qui va essayer de vous manipuler. Mais alors vous allez rester très stable. Hein, vous allez poser vos limites. Hein. Il y a la roue de fortune. On vous dit que les choses avancent, que vous, en tout cas, vous avez avancé. Il y a cette notion de tournée et d'avancement, là, vraiment, pour vous, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Comment on complète ce tirage sur la force et l'amertume, là, avec le 9 de bâton? La chance. C'est la chance. Alors, la chance est avec vous qui a eu un petit peu d'amertume par rapport à une personne, une situation, peut-être par rapport à vous-même, hein, ça peut être ça aussi. Hein, parce que ça le met en évidence pour que vous puissiez vous stabiliser, pour que vous puissiez poser vos limites, les lions. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre sur les lions? Ouais, il y a une séparation. Moi, je vous dis ce que je ressens. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous dis ce que je ressens. Il y a une séparation, une cassure, une blessure, peut-être pas d'une relation qui durait depuis longtemps. En tout cas, cette personne va essayer de venir vous convaincre. Vous, il y a eu un peu d'amertume et c'est une chance. Ça vous a permis de voir comment était cette personne. Mais alors vous, j'ai l'impression que ouais. Vous, le principal, ça va être vous équilibrer, vous. Hein, vraiment. Regardez. Il y a du retard par rapport au couple, par rapport à la bonne personne. Même si ça ne m'étonnerait pas que vous la matérialisez. Si vous ne matérialisez pas ce bonheur et cet amour en famille, c'est parce que vous vous séparez d'une personne. D'accord? Peut-être que vous vous convainquez que cette personne, parce qu'il y a eu un petit quelque chose, c'est pas la bonne pour vous. Pour moi, vous vous séparez aussi surtout de vos blessures d'âme, en fait. J'ai l'impression ici que vous avancez. Ouais, l'étranger. Peut-être que vous allez rencontrer la bonne personne lors d'un voyage, ou alors il y a une autre personne qui va venir vers vous, peut-être une personne différente, où vous vous ouvrez à du monde. En tout cas, il y a vraiment cette notion, dans la fin de la quinzaine, d'ouverture face à du monde. Mais vous allez prendre votre temps, les lions. Parce que, vous savez, vous avez été manipulé, vous avez été trahi, blessé. Vous allez prendre votre temps, vous voyez. Pourtant, on vous parle beaucoup d'abondance, on parle beaucoup de financier. Peut-être que vous êtes plus concentré aussi sur votre carrière plus que sur le sentimental. Mais n'empêche que
Il y a la roue qui tourne par rapport à des personnes peut-être qui jusque-là vous auraient un petit peu manipulé, vous voyez. On vous dit que les choses changent là, la roue tourne là. Parce que vous vous ouvrez à des personnes différentes, parce que vous vous êtes restabilisés les lions là. Et vous êtes séparés des personnes et des situations qui ne vous correspondaient pas. Vous avez su vous remettre au centre en fait, voilà. Alors, qu'est-ce que l'améthyste love va nous donner comme message pour vous? Voilà. Personne superficielle. Peut-être que vous êtes... Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est peut-être pas qu'une personne vous a blessé volontairement, mais peut-être que cette personne était trop superficielle pour vous. Elle tombe bien, cette carte, qui ne va pas au fond des choses. Vous avez besoin, les lions, de plus d'intégrité, de plus de vérité, de quelqu'un qui soit honnête, qui va au fond des choses. Sinon, vous vous sentez manipulé, trompé, enfin un peu, voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui est allé voir ailleurs, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas une personne assez vraie pour vous, là. Il y a une personne qui arrive à vous qui n'est pas assez vraie. Vous en avez marre des faux semblants, de faire semblant, des jeux, là, de ces stops, là. Vraiment, ouais. Il y a des blessures d'âme. Hein. Ça vous a quand même fait une petite blessure, mais c'est pas... Peut-être que cette personne vous a juste remis face à des blessures d'âme, mais pour moi, vous les prenez en charge. Hein. Pour moi, là, les lions, vous allez restabiliser rapidement. Hein. Peut-être une petite séparation tout de même qui va faire mal un petit peu. Hein. C'est jamais agréable hein, de se séparer d'une personne. Hein. Bon, après, certaines séparations font plus mal que d'autres, forcément. Hein. Là, j'ai pas l'impression que c'est le truc de l'année qui vous détruit le cœur. Hein. La femme, la consultante, on vous dit que vous prenez peut-être un peu du retard par rapport à l'amour, bah parce que vous avez peut-être besoin voilà, de prendre en charge un peu votre cœur. Et depuis, j'ai l'impression que c'est pas trop la priorité, l'amour ici. Regardez, on vous parle d'une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne ou dans un cadre, un contexte différent. Il y a quelque chose de nouveau qui se débloque pour vous là, qui va vous amener de la joie. Tiens, des messages reçus. Peut-être une personne avec laquelle vous étiez en non-communication et vous vous sentiez manipulé par rapport à cette personne. Ouais. Il y a une guérison qui s'opère, hein, vraiment, et un nouveau départ. Ok. On va aller prendre les conseils pour vous, les lions. Quels sont les conseils pour vous, les lions? Les conseils sur cette première quinzaine de janvier, lion, signe ascendant luminaire solaire au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos petits lions, mes guides, s'il vous plaît, là? Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil aux lions? Le 4 d'épée. Je me marre parce que je suis lion et c'est exactement ça. Vous ne pouvez pas me donner meilleurs conseils. Arrêtez de réfléchir. Posez votre mental et faites un petit peu confiance à votre cœur et à votre âme. Voilà, cette notion de pas trop intellectualiser et de se laisser un petit peu porter et guider les lions, là. Avoir un peu plus de légèreté. Ouh, l'as de coupe. Bon. Moi, je vais vous dire ce que je ressens, là. Je ressens clairement, il y a une personne, là, pour certains, le message est très clair. Il y a une personne qui vous a chafouiné, là. Il y a quelque chose, soit elle était trop superficielle, soit pas tout à fait vraie, soit elle vous a laissé sans communication, soit il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu chagriné. Cette personne, elle va revenir. Vous êtes stable, vous êtes posé, vous êtes ancré, vous avez posé vos limites. Voilà. On vous conseille de lâcher le mental par rapport à ça. Cette personne, elle va essayer de venir vous convaincre par rapport à cette situation qui s'est finie. Il y a une séparation, ça vous a fait des petites blessures d'âme. Et là, on vous conseille d'aller vers cet amour. On vous conseille d'aller, alors soit avec cette personne, vraiment, soit de couper définitivement et d'aller vers un nouvel amour, vers quelque chose où si vous coupez, vous coupez. C'est-à-dire que c'est stop, quoi. Allez, basta. Et là, par contre, si je coupe, je m'ouvre. Vous voyez? C'est pas je coupe et de toute façon, l'amour, c'est pas fait pour moi. C'est je coupe, mais je m'ouvre à quelque chose de différent. Mais pour beaucoup, là, enfin, en tout cas, le message que je ressens le plus, ça va être faites confiance. Écoutez ce que cette personne qui va venir vous... Si vous avez une personne qui vient vous convaincre, là, qui n'a pas eu une attitude complètement cool au niveau sentimental, les lions, laissez-la vous expliquer ce qu'elle a à vous expliquer. Voilà ce que je ressens. Vous avez encore une fois la force. On vous conseille d'aller dans la force, c'est-à-dire d'aller dans votre énergie de lion, de reprendre votre pouvoir, vraiment de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'amour aussi. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en l'amour. Ça prend du temps parce que peut-être les lions, vous y croyez plus aussi, hein, tout simplement. Hein. Et il faut aussi vous ouvrir à une autre façon de penser.
Avec le valet de coupe, on va vous dire d'aller écouter la voix de votre cœur, de votre âme. Qu'est-ce que votre cœur et votre âme vous dit? Et on a le 10 de bâton qui nous dit qu'il est temps de poser des fardeaux là. Il y a des fardeaux au niveau sentimental qu'il faut poser, sinon vous allez mettre pas des bonnes énergies dans une relation qui serait à venir. Ouais. Sortez de l'illusion. Alors sortez de l'illusion, ça veut dire faire le bon choix pour vous en fait. Voilà. Alors peut-être que avec cette personne, vous étiez dans l'illusion d'une séparation ou dans, vous savez, des fois quand on est en non-communication, on est dans l'illusion de quelque chose. Ou alors on vous dit sortez de l'illusion, cette personne n'était pas faite pour vous, il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Vous voyez, c'est en ça où je vous dis, il faut prendre vraiment ce qui vibre en vous. Parce que moi, j'ai plusieurs messages à chaque fois. Et forcément, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose, les lions, au même moment non plus. Alors, on est parti. Quel est le conseil des petites sirènes, le message complémentaire avec les petites sirènes au niveau sentimental pour les lions? La peau de la Shelkie. Reprendre possession de son authenticité. Qu'est-ce qu'elle vous va bien, cette carte? C'est exactement ça. Là, les lions, putain, j'aurais pas mieux résumé, quoi. Vous reprenez possession de votre authenticité, de cette force, de votre leadership, de qui vous êtes, en fait. Bas les masques, bas les menteurs, bas les manipuleurs. Voilà, moi, je sais ce que je veux et c'est ça que je veux matérialiser, ok? Je pose mes fardeaux, je fais aussi l'effort de m'ouvrir à l'amour et vous allez voir qu'il va y avoir des échanges qui vont venir, voyez? Divination et sagesse du coquillage, ça m'étonne qu'à moitié. Il y a peut-être pas mal de... En plus, j'ai érotisme et amour derrière. Il y a pas mal de médiums peut-être et de choses comme ça parmi vous. Voilà les petits loups, j'ai fini ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. N'hésitez pas à activer la petite notification pour avoir toutes les vidéos à venir. N'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à cette chaîne. À aller voir la communauté aussi. Et vous avez aussi accès à la cagnotte si vous voulez faire un don, comme beaucoup de personnes me le demandent. Le QR code est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et on se retrouve à peu près autour du 15 janvier pour refaire les tirages. Ciao, ciao!